Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous avons notre mode de vie à nous, quand bien même nous sommes parmi les Égyptiens. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble, mes frères. Vous avez un type de message. Et Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton message. Donc, frère, chacun a un message qu'il a reçu de Dieu. Et moi, quand Dieu m'appelait, là, frère, je casse. Je n'aime pas la religion, sans vous mentir. Je n'aime pas le christianisme tel qu'on nous a présenté comme ça. Je n'aime pas. Et je suis comme en prison dans ce christianisme, pour être clair. Parce que je sens qu'il y a trop de fausseté, il y a trop de traditions des hommes qui ont remplacé la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et l'action de l'Esprit de Dieu devient de plus en plus rare. On se retrouve pour quoi? Pour des philosophies. Il n'y a plus la démonstration de puissance, il n'y a plus la présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu qui fait pleurer les gens. Tu n'as pas péché, mais tu pleures. Parce que les gens pensent qu'on pleure parce qu'on a péché. La présence de Dieu, quand elle est là, tu t'humilies. La présence de Dieu, quand elle est là, les confessions publiques se font. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus ces choses-là. Parce que Dieu est parti du milieu de nous. Dieu est parti de beaucoup d'assemblées. Frères et sœurs. Et Paul dit quoi? Si je devais plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Donc, n'attendez pas plaire aux hommes. Faites ce que Dieu vous dira de faire. N'est-ce pas? Et pour résumer, frères et sœurs, la dîme a commencé avec Abraham. On est passé avec Abraham dans Genèse 14. Après, on est passé dans Genèse 28 avec Jacob. Jusque-là, la loi existait. Parce que les gens me diront, non. La loi existe. C'est pourquoi lorsque Abel est tué par Caïn, Dieu dit, je demanderai vengeance. En faisant, on s'en crie. Je demanderai ton sang. En fait, la loi existe depuis. Avant Moïse, la loi existe. Mais elle n'était pas écrite, elle n'était pas promulguée, elle était dans les cœurs. Vous voyez, avec Moïse, donc Abraham a donné la dîme, non pas étant contraint par la loi. Jacob l'a fait, non pas étant contraint par la loi. Mais à partir de Moïse, la dîme était devenue une loi qu'il fallait impérativement payer. Et tous ceux qui ne payaient pas leur dîme étaient maudits. Donc tel que nous sommes là, les gens qui sont attachés à la loi doivent payer régulièrement la dîme, sinon ils sont maudits par. Mais c'est ce que la Bible dit. Maudit. Il n'y a pas à dire que j'ai trouvé ce mois, le mois pour je n'ai pas trouvé ou je n'ai pas eu la force. Tu étais maudit. Tu es maudit clairement. C'était comme ça. Donc les gens parlent parce qu'il faut parler. Ça fait 6 mois que tu n'as pas payé. Mais toi qui es attaché à la loi, tu es maudit. Parce que Deutéronome 28 dit clairement que ceux qui ne payaient pas étaient maudits. Ils dévoraient vos champs, tout ça. Donc avec Moïse, pour résumer, la dîme est devenue quoi? Une loi faisant partie des 613 ordonnances. Donc, dans les 613 ordonnances, on avait d'une part la loi cérémonielle, d'autre part la loi sociale. Et Moïse nous présente comme le type de dîme au moins 4. La dîme de la première année qui était mangée par le propriétaire, d'après le Deutéronome 14, après verset 22. La dîme, n'est-ce pas, la 3e année qui était mangée par qui? L'orphelin, la pauvre et l'étranger, la veuve, tout cela. La dîme comprenait tous les 3 ans. Il y avait la dîme de quoi? La dîme de la dîme. Donc, la dîme était justement la dîme faite par les Lévites. Lorsque les Lévites percevaient la dîme, ils enlevaient 1/10 la dîme qu'ils allaient donner à qui? Au souverain sacrificateur Aaron, d'après Néhémie 10, après verset 38. Et nous sommes sous le sacerdoce, non pas lévitique, mais sous le sacerdoce de Melchizedek. Donc, frère, il y a changement de loi nécessairement, mais la Bible a clairement dit le changement des sacerdoces a imposé le changement de loi. Donc, quel type de dîme paye-t-on encore aujourd'hui? Et s'il faut toujours payer, est-ce que la dîme est payée conformément aux Écritures? Autant de questions, n'est-ce pas, qui scandent l'intelligence. Donc, frères et sœurs, on va se retrouver prochainement, que Dieu nous fasse grâce, sauf si quelqu'un veut ajouter, sauf si quelqu'un a une autre question. Sinon, on a fini. Oui, ça le dit. J'aimerais revenir sur ce que le frère Fortuna a dit. Oui, il a parlé de lorsqu'on a la communion avec le Seigneur. Oui. Il s'est parlé de la différenciation des onctions. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre une personne, par exemple, qui est à nouveau converti et une personne qui est ancien en Christ? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, mais en fait, l'onction, c'est quoi d'abord? L'onction, c'est la présence manifeste de Dieu, pour parler simplement.
L'onction, c'est pas quand les gens tombent, par exemple. C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est Dieu en mouvement. L'onction, c'est quoi? C'est une puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit, pour parler simplement. C'est le Saint-Esprit. Hein? L'huile, le symbole de l'onction, c'est l'huile. Voilà. Maintenant, le nouveau converti, on l'appelle le chrétien charnel. N'est-ce pas? Il vit encore, il est soumis à la chair. Et il a l'onction parce que Éphésiens 1, 3 dit quoi? Lorsqu'on est en Christ, nous avons le sceau. Ce sceau, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que l'onction soit déployée. L'onction se déploie. Donc, vous pouvez avoir un talent en vous qui dort, qui sommeille. Il faut l'éveiller. C'est un héros qui est en dedans de vous qu'il faut éveiller. Et pour l'éveiller, il y a un type de vie. Ce n'est pas d'abord le chant, la prédication. Il y a d'abord un type de vie, une manière de vivre qui amène au déploiement de l'onction. N'est-ce pas? En présence de Paul, les démons fuyaient sans qu'il ne prie, sans qu'il impose les mains. Ils se tiennent debout. Jésus, par exemple, dans Marc 5, avec le fou de Gadara, lorsqu'il traverse l'autre côté de la mer, la Bible dit que le fou, il fixe le fou parle seul. Et les démons qui habitaient ce fou ont commencé à prier, Seigneur, ne nous tue pas, jette-nous dans ces pourceaux. L'onction fera même que, n'est-ce pas, votre autorité pâle s'exprime, fera que les démons fléchissent, tremblent avant que vous ne vous exprimiez même. Donc, l'onction se gère comment? La première chose qui amène au déploiement de l'onction, c'est quoi? C'est votre vie, votre manière de vivre. Parce que lorsqu'on dit, la Bible dit quoi? La Bible dit justement, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que les fils, par exemple, de Séva, on dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous demandons de sortir. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais ce jour-là, les démons n'ont pas fléchi, les démons ont tapé les fils de Séva. Séva était sacrificateur, prêtre. Mais pourtant, ils ont confessé le nom de Jésus. Or, c'est quoi le nom de Jésus? C'est la parole. Donc, les démons ne fléchissent pas parce qu'on dit au nom de Jésus. Ça, c'est la récitation. Les démons fléchissent lorsqu'ils voient le nom de Jésus dans la vie de celui qui dit au nom de Jésus. C'est la parole, parce que le nom de Jésus, c'est la parole. Donc, quand ils te voient, ils voient la parole, ils fléchissent. Ah, même si tu ne dis pas au nom de chanter, ils vont. Mais c'est ça le problème. Donc, quand on dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ça ne veut pas dire que tu prononces le nom de Jésus, ils fléchissent. Non. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi qui es-tu? Vous qui êtes-vous? C'est ça. Donc, pour que les démons obéissent, ils interrogent l'identité de Jésus dans votre vie. Est-ce qu'ils vous regardent? Est-ce que est la parole de Jésus dans ta vie là? C'est ça. Ils regardent. Est-ce que dans le frère Guy, il y a la parole? Même si tu dis au nom de Jésus, ça tout le monde peut le faire. Mais ils regardent. Est-ce que ce nom de